Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau point d'actualité autour du mercato parisien. J'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez bien de votre été, que la canicule n'a pas été trop compliquée pour vous. En tout cas, aujourd'hui, on se met à l'aise, on se retrouve vous et moi pour faire le point sur le chantier, cette fois-ci au niveau de la défense du Paris Saint-Germain. Bon, vous le savez, depuis quelques semaines, le dossier prioritaire c'est Milan Skriniar, un joueur en fin de contrat qui connaît très bien la défense à 3 que cherche à développer le Paris Saint-Germain. Le profil est plutôt cohérent, sauf que ça bloque au niveau de son prix, car comme je vous l'ai dit, le joueur est en fin de contrat, sauf que l'Inter est très gourmand et demande un transfert entre 60 et 65 millions d'euros, ça parlait même de 70 millions d'euros à un moment. Et visiblement, c'est un petit peu comme pour Scamacca avec Sassuolo, les négociations n'avancent pas car le Paris Saint-Germain ne souhaite pas mettre autant, ce que je trouve complètement cohérent pour le coup. Et donc ok, pas de souci, temporisons, je suis favorable à ce que ce soit plutôt l'Inter qui craque en sachant que eux ont besoin d'argent, eux leur joueur est donc en fin de contrat. Sauf que le problème en parallèle, c'est qu'en attendant, tous les joueurs qui auraient pu être intéressants pour le Paris Saint-Germain au poste de défenseur central, eh bien ils ont déjà signé. De Ligt, on pensait pas forcément qu'il allait partir cet été, finalement il signe au Bayern Munich. Pareil pour Kalidou Koulibaly, pisté longtemps par le Paris Saint-Germain, certes un petit peu plus âgé que Skriniar mais moins cher, dans tous les cas il est parti à Chelsea. Bremer du Torino, sacré meilleur défenseur central de Serie A cette saison, est lui aussi parti du côté de la Juventus. Et le problème en plus de ça, c'est que Bremer c'était la solution pour l'Inter pour remplacer Skriniar. Donc ça fait un effet boule de neige, les joueurs les plus intéressants sont déjà partis et les pistes se réduisent de plus en plus et comme tu as de moins en moins de choix, les prix vont augmenter. Mais alors, quelles doivent être les priorités du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il faut d'ailleurs investir à ce point dans le secteur défensif, là où il y a déjà Kimpembe, Ramos, Marquinhos, comme trois défenseurs qui peuvent être les titulaires pendant toute une saison. Tu as aussi Danilo qui peut dépanner au poste de défenseur central, surtout dans une défense à 3. Tu as Bichabou pour la jeunesse, Thilo Kehrer qui en plus peut dépanner pour doubler Hakimi, et puis au poste de central axe gauche, tu as Abdou Diallo juste derrière Kimpembe. Bon, lui pour le coup, il est sur le départ, il a besoin de davantage de temps de jeu, il faudra peut-être penser à le remplacer si départ il y a. Mais pour le reste, tu es déjà plutôt bien loti, tu as beaucoup d'éléments, et c'est pourquoi moi je n'irai pas recruter, en tout cas en priorité à ce poste-là, surtout s'il n'y a pas de départ. À la limite, si tu négocies bien pour essayer de t'attirer les services de Skriniar ou de Koundé, deux joueurs qui ont le calibre et qui aspireront donc à être titulaires, là ça peut être intéressant. Et c'est là que j'émets une réserve concernant le dossier du moment, celui qui est le plus proche de signer au Paris Saint-Germain finalement, Nordi Mukiele. Et juste avant de vous expliquer pourquoi j'ai quelques doutes en ce qui concerne ce recrutement, je vous invite encore une fois à manifester votre soutien si vous en avez envie bien sûr. Voilà, un petit abonnement, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour participer au débat et au référencement bien sûr de la chaîne. Ce genre de petits gestes, ça nous envoie un maximum de force, ça donne la motivation pour continuer sur cette lancée et pour se rapprocher toujours un petit peu plus de l'objectif des 20 000 abonnés. Et pour revenir à Nordi Mukiele, très proche du Paris Saint-Germain, il pourrait rejoindre le club sous la forme d'un prêt avec une option d'achat automatique entre 10 millions et 15 millions d'euros. Et oui, ok, c'est pas très cher, c'est un joueur en fin de contrat, il est français, il a 24 ans, c'est intéressant en soi, c'est intéressant, mais quel rôle tu lui donnes? Parce qu'au niveau du profil, tu en attends la même chose qu'un Thilo Kehrer, c'est-à-dire un jeune joueur polyvalent qui aime la défense à 3, qui peut jouer sur le couloir ainsi qu'en défense centrale. C'est un petit peu le même profil et j'ai l'impression qu'il ne va pas partir cet été. Galtier a en plus l'air d'apprécier son investissement, ce qu'il propose à l'entraînement. Et Kehrer, il est en fin de contrat, je suis quasiment sûr qu'il cherchera soit une prolongation, soit un départ l'an prochain. Il n'a pas de pression particulière pour la Coupe du Monde, il est actuellement titulaire à quasiment tous les matchs avec l'Allemagne. Donc pour moi, pour que le transfert de Mukiele soit vraiment intéressant et cohérent pour le Paris Saint-Germain, il faut que celui-ci signifie le départ de Thilo Kehrer. Là ok, pourquoi pas, et j'y suis plutôt favorable, mais encore une fois, c'est pas ma priorité. Et justement, j'aimerais que le Paris Saint-Germain quand même commence à s'activer pour aller chercher des titulaires dans son équipe. Parce que là c'est très bien, j'aime beaucoup le travail de Campos dans la volonté de trouver un banc de qualité, d'aller chercher des jeunes pépites qui pourront s'imposer sur la durée. Mais ma problématique après un mois de mercato, c'est de constater que les rumeurs les plus concrètes, les plus sérieuses, vont souvent dans le sens de joueurs qui ne sont pas amenés à être dans le 11 de base. À voir ce que va donner Vitinha, mais dans ce double pivot accompagné de Verratti, je suis pas sûr qu'il soit un titulaire en puissance, en tout cas dès le début, et je pense encore une fois que la priorité est d'aller chercher le milieu complémentaire de Verratti qui pourra débuter tous les matchs, qui apportera une réelle plus-value et une complémentarité au milieu de terrain. Et à ce niveau-là, en défense, c'est pareil, la piste la plus intéressante pour
un joueur référence, c'était Skriniar, c'est complètement à l'arrêt en ce moment, et là on se concentre en priorité sur un joueur qui est Nordi Mukiele, qui certes est talentueux, certes c'est intéressant pour la rotation, parce que là dans les faits tu vas signer, encore une fois, un bon remplaçant, et si j'insiste sur le bon, qui est intéressant, j'insiste aussi sur le mot remplaçant, ce qui est déjà un Thilo Kehrer, et ça pour le coup je pense que ça va beaucoup diviser, mais moi je trouve que Nordi Mukiele ne va pas t'apporter une grande plus-value par rapport à un Thilo Kehrer. Et pour les plus sceptiques, je vous pose cette question, quand Thilo Kehrer a joué central avec le Paris Saint-Germain, est-ce qu'il est vraiment moins bon que Mukiele central? J'en suis vraiment pas convaincu, surtout que depuis plus d'un an, Mukiele il enchaîne les matchs au poste de latéral droit ou piston droit. Pour lui, ça va être un tournant dans sa carrière, ça va être un gros pari, le Paris Saint-Germain justement. Et donc si tu te mets à sa place, je suis sûr et certain qu'il ne voudra pas se limiter aux miettes d'Hakimi laissées au poste de latéral droit. Voilà pour mon analyse, dites-moi évidemment ce que vous en pensez, quels sont les joueurs que vous voulez voir absolument rejoindre le Paris Saint-Germain, surtout au poste de défenseur, que ce soit latéral droit ou au poste de défenseur central. Est-ce que Skriniar, vous y croyez toujours? L'arrivée de Mukiele est-elle vraiment pertinente à vos yeux? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théo pour vous servir et ciao tout le monde.